de faire un bon résultat face à la Gambie. Abdoulaye Diop, vous avez entendu le sélectionneur Aliou Cissé, il y a l'expérience, on peut dire l'expérience face à à la jeunesse, je dirais, même si bon la moyenne d'âge des deux équipes, il n'y a pas trop grande différence. D'abord, selon vous, comment le Sénégal doit aborder cette rencontre? Vous allez très vite tuer le match depuis le début ou bien aller avec prudence au fil du temps pour pouvoir gagner avec l'expérience dans cette rencontre. Vous l'avez si bien dit, hein, en même temps que le coach. Donc c'est l'expérience. Et je crois que quand il parle d'expérience, c'est au niveau du parcours des deux équipes en Coupe d'Afrique. Maintenant, nous venons avec beaucoup plus de certitude que la Gambie parce que nous avons fait 2 finales en 2021 et en 2019. Donc nous sommes beaucoup plus aguerris que la Gambie. Maintenant, l'expérience seule ne suffit pas, comme vous l'avez si bien dit. Il est important d'entrer dans cette compétition par une victoire. Mais bon, on sait tous que ce sera un match très difficile. C'est un derby et comme on a l'habitude de dire, toutes les équipes qui rencontrent le Sénégal sont hyper motivées. Je crois que les Lions ne doivent pas trop s'emballer pour ce match-là parce qu'ils se savent hyper favoris pour ce match. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, ce sera très difficile. Il va falloir être beaucoup plus patient, être beaucoup plus costaud, répondre un peu aux défis physiques parce que on sait que les Gambiens essayeront de nous faire courir, essayeront de donner des coups, essayeront quand même aussi de nous surprendre en attaque parce qu'ils ont des joueurs très rapides à l'image de Hassan Cissé ou bien même Abdoulaye Diallo, donc deux joueurs qui ont fait le championnat du Sénégal. Maintenant, c'est au Lion d'être beaucoup plus patient, d'être plus costaud aussi, mais aussi d'être beaucoup plus clinique devant parce que dans ce genre de match, si on ouvre le score dès le début, dès les 15 premières minutes, l'adversaire est déboussolé et là, on pourra en profiter pour marquer davantage. Mais c'est une compétition et le mieux, c'est d'entrer avec une victoire, mais pas n'importe comment. Il va falloir être beaucoup plus patient parce que le match sera un peu fermé avec toujours cette équation de bloc bas qui nous sera imposée. Et voilà, ce sera beaucoup plus simple pour le Sénégal d'être beaucoup plus patient, profiter des moindres failles de l'adversaire et plutôt de marquer plutôt dans le match. Mais si ça ne se réalise pas, ce serait beaucoup plus important d'être beaucoup plus patient et porter l'estocade en deuxième mi-temps aussi, c'est une possibilité. Coach Abdoulaye Diop, Ibrahim Ndiaye le signalait tantôt que cette équipe, c'est une équipe qui a une assise défensive et qui est compacte derrière. Est-ce que, selon vous, les individualités peuvent faire la différence avec nos stars devant? Oui, dans ce genre de match, quand même, si on joue contre une équipe qui se regroupe en bloc bas ou bien une équipe qui défend bien, il vous l'a très bien dit. Déjà, il y a Omar Colley qui fait partie des meilleurs défenseurs africains aujourd'hui. Certes, il n'est pas trop plus visité à l'image des Koulibaly et autres, mais dans ce genre de match, mais forcément, ce sont les individualités. Et le Sénégal a des joueurs capables de détourner n'importe quel bloc défensif. Aujourd'hui, Ismaël Sarr, avec sa pointe de vitesse, personne ne peut l'arrêter. Avec Iliman Ndiaye aussi, qui sait bien manier le cuir aussi, il n'a pas de souci par rapport à ça. Mais aussi, et surtout Sadio Mané, qui sera notre danger numéro 1. Je crois que le fait que Sadio cristallise les attentions au niveau gambien va pousser les autres quand même à avoir beaucoup plus d'espace, à pouvoir mieux s'exprimer. Aujourd'hui, je crois que la force de frappe de l'attaque sénégalaise va faire la différence face à cette défense gambienne. Qu'importe si cette équipe se regroupe défensivement, mais aujourd'hui, nous avons des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment et le danger peut venir de partout. Aujourd'hui, le Sénégal, même en coup de pied arrêté aussi, se révèle dangereux. On l'a vu lors du dernier match contre le Niger, avec un match extrêmement fermé et qui s'est décanté grâce à un coup de pied arrêté lors des dernières minutes. Donc aujourd'hui, le danger peut venir partout, que ce soit Koulibaly, que ce soit Niakhaté en défense centrale, que ce soit aussi notre fer de lance en attaque, à savoir Sadio Mané, à savoir Habib Diallo, qui on ne sait pas si c'est titulaire ou pas, parce que jusqu'ici on n'a pas encore le classement. Mais aujourd'hui, un Habib, un Sadio Mané, un Iliman Ndiaye, un Ismaël Sarr, et même un Pape Matar Sarr, un Lamine Camara. En tout cas, le Sénégal est assez fourni pour pouvoir venir à bout de cette équipe gambienne. Si le match est serré, on pourra faire la différence que par ses individualités personnelles quand même. D'accord. Vraiment, le temps qui nous est imparti est fini, mais avant de vous laisser, vous les deux, on va s'aventurer un peu au classement. Abdoulaye Diop, qu'est-ce que vous voyez? Quel genre de système vous voyez? Un 3-4-3 ou bien avec des pistons ou bien quel classement vous voyez en quelque sorte? Bon, aujourd'hui, avec les absences de Sabali et peut-être la méforme de Nampalys Mendy, bon, si c'était moi, j'aurais opté pour un 3-4-3, mais je sais qu'Aliou ne va pas le faire, donc je vais y aller dans l'esprit d'Aliou, avec Edouard dans les buts.
Koulibaly et Moussa Niakhaté dans l'axe central, Crépin comme latéral droit, Jacobs comme latéral gauche. Maintenant, au milieu de terrain, comme je l'ai dit, comme Nampalys est en méforme, probablement il va mettre Cherou pour beaucoup plus d'expérience. Mais quand même, j'aurais aimé qu'il me mette un Pathé Ciss, un Lamine Camara et un Pape Matar Sarr. Mais je sais qu'il va mettre un Cheikhou Kouyaté, un Pape Gueye, qui seront accompagnés de Pape Matar Sarr. Et en attaque, on aura Sadio Mané, Habib Diallo et Ismaïla Sarr. Donc, voilà.